Vraiment, Kenya, ce n'est pas le moment. Je vis un moment très difficile. Un scandale, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Écoute, Florencia, je ne sais pas quelle est la nature de tes problèmes. La seule chose que je sais, c'est que tes problèmes ne peuvent pas se comparer aux miens. Je suis enceinte, voyons. Paolo est le père de mon enfant. Nous vivons tous les deux chez ma belle-mère. C'est une personne très difficile. Et en plus conservatrice. Paolo a déjà suffisamment de problèmes à son travail pour que toi, tu arrives maintenant avec un scandale. Tu m'as comprise? Ça ne ferait qu'empirer les choses, énormément. Et Damien veut rompre avec moi. Il veut envoyer nos fiançailles au diable et moi... Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne sais pas qui est Damian et en fait, ça m'est égal. La seule chose que je sais, c'est que ça fait des semaines que j'essaie de trouver ton oncle. J'ai besoin de lui maintenant. J'ai besoin qu'il m'aide pour résoudre ce problème. Eh bien, Damian, pour ton information, c'est où c'était mon fiancé. Kenya, comment te dire? Paolo ne veut pas entendre parler de toi. Paolo n'a rien à faire du fils qu'il va avoir avec toi. Tu ne m'apprends rien de nouveau. Ça, je le sais parfaitement, Florencia. Paolo n'est pas seulement plus âgé que moi, c'est aussi un sale lâche. Ça ne m'intéresse pas du tout de continuer avec lui. J'aimerais juste qu'il puisse m'aider à sortir de cette situation. Je t'envie tellement. Si moi, j'attendais un enfant de Damian, ça l'obligerait à rester avec moi. Ne dis pas de bêtises, Florencia. Non, Kenya, ce ne sont pas des bêtises. Tu crois que ce sont des bêtises? Écoute-moi bien, je suis prête à tout ce qu'on puisse imaginer pour que Damian reste avec moi. Je suis à la recherche de Florencia. Tu ne saurais pas où elle se trouve. Elle est sortie il y a un moment pour prendre l'air. Voyez-vous ça? On dirait que vous vous êtes encore disputés. Alors ça ne te regarde pas le moins du monde. Dis-moi, tu adores ça, dire que je suis un parasite. Mais tu ne vaux pas mieux, Damian. Tu es le fiancé de ma nièce et tu vas te marier avec elle. Mais tu es aussi fou amoureux d'Elisa Castagnan. Autant que moi, si ce n'est pas plus. Tu es un grand malade, Paolo. Tu es totalement obsédé par les petites jeunes. Mais oui, tu as raison. Je me suis fâché avec Florencia. J'ai voulu rompre avec elle, seulement elle ne l'a pas bien pris. J'attendrai qu'elle se calme un peu et on prendra le temps d'en reparler. Mais c'est un fait, je vais annuler notre mariage. Alors je te conseille de faire tes valises. Parce que quand ça arrivera, le mieux que vous auriez à faire serait de partir de ce village. Va-t'en. Salut Carmina. Je suis venu te voir parce qu'à chaque fois que je te téléphone, c'est tes domestiques qui répondent. Et moi, il y a quelque chose que je voudrais régler avec toi personnellement. Moi, je n'ai rien à te dire, Gabino. Alors sors de chez moi. Attends, je t'ai encore rien demandé. J'aimerais savoir si on peut trouver un accord. Concernant la petite maison bleue, tu t'en souviens, celle où tu retrouvais mon patron? Oui, mais moi, je n'ai rien à faire avec toi, alors fiche le camp d'ici, je t'en prie. Si, bien sûr. Je n'ai rien à faire avec des assassins, c'est clair? Ah, s'il te plaît, Carmina. Fais pas la blanche colombe avec moi, ça marche pas. En plus, tu me dois une petite faveur, non? Hein? Non, je ne te dois absolument rien, alors Et sors si d'ici. Augusto Castagnon croit qu'Elisa n'est pas sa fille parce que j'ai intercepté les analyses que tu as falsifiées, c'est ça? Laisse-moi en paix. Fiche le camp, Gabino, fiche le camp. Toi, c'est bon, je viens pas t'importuner. Je viens de proposer un accord qui nous convient à tous les deux. Tu me laisses la petite maison bleue, et moi je te donne les billets pour New York. Quel billet, je t'en prie, n'existe pas. Il n'existe pas. Non. Carmina Bouvier, vol 321, Mérida Donne-les-moi. à New York. Donne-les-moi, donne-moi ces billets, non, imbécile, pas. minable. Tu me Ça les va, donnes. lâche-moi, qu'est-ce que j'ai en échange? Je les garde en garantie pour l'instant, hein? Donne-moi ça. Tu les auras pas. Par contre, toi, tu peux me prêter ta petite maison bleue. Tu es jamais... rêves, je ne vais rien te prêter. Écoute, Carmina, si ça te gêne de me la prêter, on peut arriver à trouver un accord pour que tu aies tes rendez-vous et que ça dérange personne, par exemple. Toi le matin et moi l'après-midi. On peut les avoir tous les deux en même temps, hein? Ah, ça me dérange pas. Fiche le camp d'ici. Réfléchis, d'accord? Je te rappelle. Quel minable. Imbécile. Je n'aurais pas dû t'emmener ici, Kenya. Écoute, sois tranquille. Je t'ai déjà dit que personne ne sera au courant que je suis enceinte de ton oncle. Pour l'instant. Jure-moi
Kenya sur la tête de ce que tu aimes le plus au monde, que tu ne vas rien dire jusqu'à ce que j'ai résolu mes problèmes avec Damian. Calme-toi. On s'est mis d'accord, je vais t'aider, non? Mais alors toi aussi, tu dois m'aider. Alfonsina, écoute, je te présente Kenya. C'est une amie qui vient d'arriver de Mexico. Enchantée, madame. Enchantée, Kenya. Bienvenue à la Ermita. Les amis de ma belle-fille sont toujours les bienvenus chez moi. Est-ce que tu as déjà demandé à Antonia de préparer la chambre d'invités? Non, 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 ce n'est pas la peine. Elle loge à l'hôtel du village. Non, non, il en est hors de question, je ne le permettrai pas. D'ailleurs, j'envoie tout de suite le chauffeur prendre tes affaires. Alfonsina, non, non, ne t'inquiète pas. Kenya ne veut pas nous embêter. N'est-ce pas? Eh bien, moi j'insiste pour que ton ami reste ici au domaine. Je suis ravie que tu sois venue tenir compagnie à Florencia. J'espère vraiment que ta présence lui remontera un peu le moral. Je te dis que tu n'as pas à me remercier, Enrique. Si je t'ai changé de poste, c'est simplement parce que je ne trouvais pas juste que Gabino t'occupe avec des choses inutiles quand tu peux être plus productif ailleurs, non? Très bien, d'accord, Damian, mais tu as toujours été très sympa avec moi, mais sincèrement, on peut pas dire que moi aussi je l'ai été. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est comme ça, Damian. Écoute, j'aimerais vraiment que tu me pardonnes si j'ai fait quelque chose qui aurait pu t'offenser. Je ne comprends toujours pas. C'est pas grave, moi je me comprends et ça suffit comme ça. En tout cas, j'aimerais te remercier encore une fois de m'avoir changé de poste et je te promets que tu ne seras pas déçu, Damian. Hein? Allez, bonne journée. Au revoir. Tu as vu comme les choses se sont rapidement arrangées, Kenya? Le chauffeur a déjà été chercher tes bagages à l'hôtel. Antonia est déjà en train de préparer ta chambre. Merci beaucoup, madame. Et au fait, Florencia, je n'ai pas vu ton oncle. J'aimerais beaucoup lui dire bonjour. Paolo doit sûrement être dans sa chambre. Pourquoi tu ne l'accompagnes pas, Florencia? Non, non, parce que je dois absolument te parler, Alfonsina. Bien. La chambre de Paolo, c'est la 3e là-bas, au fond du couloir. Merci beaucoup, madame. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a, Florencia? De quoi est-ce que tu veux me parler? Alfonsina, je vais mourir. Damian m'a dit tout simplement qu'il envisageait de rompre avec moi. Comment? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai refusé, évidemment. Mais je ne sais pas combien de temps je vais le retenir. Je sens qu'il est décidé à rompre nos fiançailles. Mais il ne t'a pas donné d'explication? Il m'a dit que nous avions des intérêts différents et je ne sais encore quelle bêtise. Mais je sais que c'est à cause d'Elisa Castagnon. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper personnellement pour que tout rentre dans l'ordre. Ne t'inquiète pas. D'accord. Oui, entrez. Bonjour, Paolo. Tu as vraiment cru que tu pourrais me fuir encore longtemps? Kenya! Comment vas-tu, ma belle? Je n'aurais jamais pu imaginer que tu viendrais me voir. Mon frère t'a dit où je me trouvais, c'est ça? Évidemment, je lui avais demandé de te le dire. J'avais très envie de... Aïe! Mais qu'est-ce qui t'arrive, idiote? Tu vois pas dans quel état je suis? Je m'en fiche, tu devrais plutôt me dire qui t'a cassé la figure pour que j'aille le remercier. Tu es un misérable, Paolo, mais tu ne vas plus jamais te moquer de moi comme ça. Calme-toi! Lâche-moi! Calme-toi! Calme-toi! Je ne sais pas de quoi tu te plains, on s'est bien amusés tous les deux. Non, tu n'es pas d'accord? Mais je suis enceinte de toi, espèce d'idiot! Oh, s'il te plaît. Je te connais, Kenya. Et je sais exactement qui tu es. Il peut être de n'importe qui. Alors par pitié, cherche un autre pigeon à piéger, d'accord? Parce que je ne pense pas prendre en charge ton petit paquet. Tu ne vas pas me laisser toute seule dans cet état, Paolo. Je te préviens. Ah, arrête un peu. Mais enfin, tu n'es plus une gamine. Tu devrais pouvoir prendre soin de toi maintenant, tu ne crois pas? En plus, je te connais, peut-être que tu ne prenais même pas la pilule juste pour me tendre un piège. Dommage que ça n'ait pas marché, ma chérie. Je suis tombée amoureuse de toi, Paolo. Non, ne me raconte pas ça à moi, par pitié. Je ne pensais pas que tu étais aussi stupide pour ne pas te rendre compte que je ne t'avais jamais prise au sérieux. Tu me connaissais, non? Tu m'avais même déjà dit que j'avais une réputation de dragueur. Vous pourriez baisser d'un ton. Vous vous rendez compte qu'on vous entend crier jusque dans le couloir? Qu'est-ce qu'on avait dit? Que tu ne ferais pas de scandale, Kenya. Tu m'avais promis que tu m'aiderais. Viens, viens avec moi. Viens, Kenya, s'il te plaît.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Lucio. Mais je connais bien ces terres et je vous assure, c'est le moment de semer. La prochaine saison, on aura plein de habaneros à récolter et c'est ça qui est bien. Je suis bien d'accord avec toi, Gaël. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous pour demain dans une banque de Mérida pour pouvoir déposer le dossier de crédit dont nous avons besoin. Très bien. Ça te paraît bien, ma chérie? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Elisa? Tu n'as pas du tout écouté ce qu'on a dit et c'est toi qui es censée être la plus heureuse à ce propos. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu étais en train de me dire? C'était pour te demander si tu es d'accord pour que nous allions demain à la banque à Mérida. Ah oui, c'est parfait, oui. Alors d'accord, je viendrai te chercher de bonne heure. Tu veux? Très bien, parrain. Allez. Je vais vous laisser. Pourquoi? Oui. Bonne nuit. Un bisou. Prends bien soin de toi, ma petite chérie. Oui, repose-toi bien. Merci Gaël, à très bientôt. Ouais, au revoir. Vous ne la trouvez pas bizarre, monsieur Lucio? Écoute, Gaël, pourquoi tu ne la rattraperais pas pour la raccompagner au moins chez elle, hein? Avec un peu de chance, tu pourrais la convaincre de te dire enfin ce qu'elle a. Parce que je sais que ça t'intéresse, hein? Allez, rattrape-la. D'accord, c'est une excellente idée. Merci, et reposez-vous, hein. Bonsoir. Ma belle, attends. Je te raccompagne chez toi. Non, merci Gaël, ce n'est pas la peine. Non mais, qu'est-ce qu'il t'arrive, hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je t'ai dit ce que je ressens pour toi, tu es comme distante avec moi, comme si tu voulais m'éviter. Mais bien sûr que non. Ne dis pas de bêtises, Gaël. Ah, eh bien, je crois que si. Est-ce que ça t'a dérangé à ce point que je te dise que je t'aime? Mais enfin, voyons, qu'est-ce qui te fait dire que ça me perturbe? Hein? Si tu veux mon avis, tu te fais des films. Ah oui. Oui. Et c'est aussi mon imagination ou est-ce que ton esprit est ailleurs? Pourquoi tu ne me racontes pas ce qui se passe, ma belle? Tu n'as plus confiance en moi, c'est ça? J'aurai toujours confiance en toi, Gaël. Ah bon. Je suis fatiguée. Il n'y a rien d'autre, d'accord? Allez, raccompagne-moi chez moi maintenant. Comme ça, on va pouvoir discuter un peu de nos projets. Tu crois qu'on y arrivera? Tu crois qu'on nous accordera un crédit? Ben, je ne sais pas. Monsieur Lucio dit que ça va être difficile, mais il faut essayer, tu ne crois pas? Non, mais il faut absolument que cette terre commence à produire. Ah, je l'ai déjà dit à ton père, ce que nous allions faire. Oui. Mais pourquoi tu as fait ça, Gaël? Eh bien, parce que... Et puis, de toute façon, il allait la prendre, et puis voilà, je sais pas... Oui, il allait la prendre, mais c'était à moi de lui dire, pas quelqu'un d'autre. Oui, ma belle... Pas toi, mais Gaël. C'est juste que... Elisa! C'est pas vrai. Ah! Et tu m'as dit qu'elle s'appelait comment déjà, cette fille qui veut te voler ton fiancé? Elisa Castagnon. Depuis que Damian est revenu à ce village crasseux, elle est toujours derrière lui en train de flirter, en train de le séduire. Elle veut l'attraper à n'importe quel prix. Tu sais quoi? Tu sais ce qui est le pire. Quoi? J'ai l'impression qu'elle est en train de gagner. Ah bon? Pourquoi? Elle est très belle ou quoi? Non, plus ou moins. Mais ne va pas jusqu'à penser qu'elle flirte uniquement avec Damian, hein? Avec tout le monde, elle a une réputation que tu n'imagines même pas. Si elle a un homme en face d'elle, elle flirte. Elle a même rendu mon oncle fou. Au point que lui et Damian en sont venus à se battre. Ah d'accord, c'est pour ça que Paolo est plein de bleu. Quelle sorcière cette Elisa, d'essayer de charmer comme ça 2 hommes en même temps. Non, je te dis qu'elle n'a aucune limite. En plus, on dit même au village qu'elle aurait une relation avec le meilleur ami de Damian, Gaël. Gaël? Ouais, c'est un orphelin. Mais je sais pas, il vit avec le prêtre du village depuis qu'il est enfant. Je crois que ses parents sont morts ou qu'ils l'ont abandonné, quelque chose comme ça. Alfonsina ne le supporte pas. Moi, ça m'est égal. Mais la seule que je ne supporte pas, c'est Lisa. Ah, ma vie serait si simple si je pouvais enfin m'en débarrasser. C'est à cause d'elle que Damian veut rompre avec moi. J'ai un plan qui ne peut pas rater, Florencia. Je te promets que si tu fais exactement ce que je vais te dire, tu vas te débarrasser de cette Elisa définitivement. Crois-moi, elle ne voudra plus jamais s'approcher de Damian et elle ne vous dérangera plus, comme ça tu pourras te marier avec lui. Mais mon aide a un prix. Oui, j'imagine bien. Et je suis disposée à t'aider avec Paolo, ou avec qui tu voudras. Ça m'importe peu. Elisa. Damian, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te souhaiter bonne nuit. Par pitié,
Je t'ai déjà dit qu'entre nous, rien n'est possible, Damian. Je t'en prie, pour l'amour de Dieu, oublie-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça m'est égal le nombre de fois que tu me repousseras. J'insisterai jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne peux pas m'échapper. Et Florencia? Tu as parlé avec elle? Oui. J'ai essayé de rompre, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je n'ai pas osé lui dire que je suis amoureux de toi, parce que je ne veux pas non plus qu'elle t'accuse. Donne-moi un peu plus de temps et je te promets que je vais... Je ne peux pas faire ça. Et puis, ne romps pas ton engagement avec Florencia, parce que même si tu le fais, je n'accepterai pas, Damian. Pourquoi non? Comprends-moi. J'ai très peur de tout ce qui pourrait arriver, Damian, et pour toi, c'est très facile de dire que tu peux te battre contre le monde entier, mais non! Pas moi! Elisa, Elisa, si nous sommes ensemble, nous pouvons lutter contre n'importe quoi. Voyons. Tu m'aimes? Je t'aime de toutes mes forces. En plus, ce serait absurde de ne pas lutter pour notre bonheur. Tu ne crois pas? Je ne sais pas, Damian. Je suis complètement perdue. Réfléchis à tout ce que je te dis. Refuser la possibilité d'être ensemble ne pourra pas effacer les sentiments que nous avons. On se voit demain. Oh, papa, tu m'as fait peur. Tu n'as pas la conscience tranquille? Où est-ce que tu étais? J'ai dîné chez mon parrain. Et si tu ne me crois pas, appelle-le, il te le dira. Non, je te crois. Je sais que tu es allé parler avec eux. De cette serre que tu as envie de reconstruire, non? Gaël m'a dit qu'il en avait discuté avec toi. Et ça m'est égal, si tu n'es pas d'accord. J'ai l'intention de travailler ces terres. Et je ne serai pas seulement un simple distributeur. Je vais exploiter tous les atouts du piment habanero. Et tu verras bien que je deviendrai le concurrent à battre au niveau international. Calme-toi. C'est très facile de rêver, hein? Bien que je ne crois pas que cette affaire marchera. Même avec l'aide de Monsieur Lucio. Tu verras, ça va marcher. Je te le jure. Je suis en train de me préparer pour. Attends seulement qu'on récolte les premiers piments habaneros et tu verras. Je trouve ça très bien que tu sois occupé avec ça. Et non pas avec le premier homme qui croise ton chemin. C'est vrai que tu ne vas plus voir Florencia? Dis-moi pourquoi. Hier, tu étais très enthousiaste. J'en ai parlé avec papa et je crois qu'il a raison. Je me rends compte que je ne vais nulle part avec Florencia tant qu'elle est fiancée avec Damian. Et en plus, j'en ai marre de l'avoir en cachette, c'est pas bien, tu penses pas? Attends, tu as vraiment osé parler avec papa de Florencia? Je te comprends, moi aussi j'étais surpris de demander un conseil à papa. Ok, ben, je suis sûre qu'il t'a fait un beau sermon. Non. Eh bien non, pas du tout, Sabrina. Au contraire, ça m'a beaucoup aidé de lui parler. Et tu sais quoi, je crois que papa n'est pas si sévère qu'il aimerait le montrer finalement. Il était vraiment temps, non? Mais bon, le fait est que tu ne vas plus du tout voir Florencia tant qu'elle sera avec Damian. C'est une décision que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à prendre. Mais je crois que c'est le mieux, non? Oui, c'est bien. C'est bien parce que je ne pouvais plus supporter les interrogatoires de maman. Je ne savais plus quoi inventer. Mais qu'est-ce qu'il y a à penser, Elisa? Si tout est très clair, voyons. Damian t'aime et toi aussi tu l'aimes, c'est ça? Alors tu as juste à lui dire oui. Non, je t'ai déjà expliqué, Lolita. C'est n'importe quoi. Mais Damian a raison. Même si tu refuses de l'accepter, ça ne change rien à ce que tu ressens pour lui. Elisa, bats-toi pour ton bonheur. N'aie pas si peur des problèmes qui viendront plus tard, hein? Ensuite, on verra comment on va les résoudre.
Damian dit que si on est ensemble, on pourra se battre contre tout. Ah, j'en suis certaine. Écoute, la seule chose qui importe, c'est que Damian et toi, vous vous aimiez. Que ça plaise ou non. Tu as raison, Lolita. Je dois me battre pour Damian. Oui. Et peu importe ce qui se passe, en lui, je trouverai toute la force nécessaire pour me battre contre n'importe quoi et n'importe qui. Oui, oui, j'aime t'entendre parler comme ça. Elisa, on veut te parler. Et pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir par toi-même? Bonsoir.